Voilà, l'enregistrement est parti. Bien. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Si ça veut bien. Ah, voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 3e vendredi du Rotary. On a lancé en fait cette idée, juste pour rappel, donc c'est une initiative entre le district au niveau de la communication et la commission formation. Donc c'est de vous accompagner toute l'année en fait, plutôt que de le faire uniquement au moment de l'université de rentrée, avec un partage d'expériences, des formations qui vont être courtes, avec beaucoup de trucs et astuces principalement. Des sujets variés, des sujets plutôt axés communication. Donc, on a déjà fait le Brand Center, on a fait une première partie sur les réseaux sociaux, plutôt une partie théorique. Aujourd'hui, on attaque la lettre du district. Il y aura d'autres sujets, le site internet du district, Rotary Magazine, les annuaires. Donc, le principe est vraiment de vous aider à appréhender en tout cas tous ces différents éléments. Mais on va aussi faire des formations plutôt organisées en matière de gestion de projet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gestion de projet en mode agile, la gestion du temps qui est importante, la prise de parole en public. Donc, tous ces éléments-là viendront aussi au cours de l'année. Donc, c'est toutes les 2 semaines, hein, une trentaine de minutes. On ne va pas au-delà, on essaye de rester dans les 30 minutes. On enregistre la session. Et on poste ensuite l'enregistrement sur notre chaîne YouTube qui vous permet en fait à tout moment, donc si vous n'êtes pas là le jour J, d'aller sur la chaîne et de pouvoir regarder ces vidéos à votre convenance. Pourquoi on fait ces vendredis du Rotary? C'est aussi suite à l'enquête qu'on avait fait cette année, c'était au mois de mai, un petit état des lieux sur les besoins au niveau des différents clubs en matière de communication. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un besoin d'aide, en tout cas sur ces domaines purs de communication. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier ou en tout cas une explication, un partage d'expérience sur la lettre du district. Jacques est avec moi par la pensée, il est sur le Zoom. S'il y a des questions, on pourra aussi entendre la voix de Jacques. Mais aujourd'hui, je vais simplement prendre le relais pour vous présenter brièvement donc cette lettre du district. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Ton écran, je te coupe, ton écran n'est pas partagé. En fait, on te voit toujours en visuel. Ah bon? Oui. Pourtant, je partage. Oui, Alors, on va recommencer. Zoom, c'est une bonne question. Écran 2, partager. Donc, normalement, vous devriez voir. C'est bon, c'est parfait. C'est bon? Alors, oui. je repars. Donc, les vendredis du Rotary, l'explication que je viens de vous donner était représentée sur cette page. Je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, la lettre du district, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment on va pouvoir y contribuer? Et puis, bon, vous donner quelques trucs et astuces par rapport à ça. Donc, la lettre du district, c'est quoi? En fait, donc c'est une lettre mensuelle que l'on reçoit au travers de notre boîte mail. Elle est préparée évidemment par le gouverneur et l'équipe communication. L'info 1510, c'est son nom. Elle est distribuée à tous les abonnés du site du district. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans le site du district, et ça on le verra sur un autre vendredi du Rotary, on a une partie publique et une partie privée, donc pour lequel on s'enregistre. Et donc logiquement, je dirais 90%, 95% des membres du Rotary, du district, reçoivent cette lettre. Quoi qu'il en soit, c'est possible que certains ne la reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas créé leur accès, donc ils ne font pas partie de cette liste. Donc il y a 2 options. Ça s'adresse principalement au niveau des secrétaires et de présidents, mais ce qu'on essaye de faire, donc moi en tant que secrétaire cette année, par exemple, lorsque je reçois l'info 1510, je la partage avec les membres, donc c'est une cascade, de manière à être sûr que chacun l'ait bien reçu. Il y a aussi une option qui est possible, c'est de penser à envoyer la liste des nouveaux membres, des emails, auprès de cette adresse, donc webmaster-district@rotary1510.org.
puisque derrière cette boîte mail, en fait, on aura Alexandre, on aura plusieurs personnes qui regarderont et pourront créer justement ou rajouter les personnes manquantes de manière à recevoir automatiquement la lettre Info 1510. Donc ça, c'est important, je pense, à retenir. Dans cette lettre, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc c'est vrai que c'est un contenu qui est quand même basé principalement sur l'actualité du Rotary. Il y a beaucoup d'informations très variées. Chaque mois, c'est une version différente, adaptée en fonction de l'actualité. Et c'est surtout pour qu'on puisse s'assurer d'avoir tous le même message en tant que Rotarien, qu'on soit informé sur des informations du Rotary International. Si on reprend par exemple l'info 15-10 de septembre, on avait un message aussi de Holger Knack, mais on a évidemment le mot de notre gouverneur Eric, entre autres, puis des informations pratiques sur les événements passés. Là, j'ai l'exemple de l'université de rentrée. Dans la lettre du mois d'octobre, on a eu le retour sur la géo du 10 octobre. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des informations pertinentes en fonction de ce qui s'est passé. On a des informations également sur des actions, alors que ce soit des autres clubs ou des autres districts. On a eu des informations qui nous ont été partagées suite aux dégâts qu'il y a eu dans le sud de la France, donc, ou même d'ailleurs, dans les autres pays. Pour Beyrouth, par exemple, il y a eu des informations qui ont été utilisées. Donc, ce sont aussi des informations génériques sur les programmes, sur ce qui se passe au niveau des commissions, au niveau du district. Et on a, par exemple, là, un exemple, c'est le RILA, avec les informations et les détails sur le RILA. Mais on peut aussi avoir des informations sur Espoir en tête, par exemple, sur un programme ou la fondation. Ce qui est important aussi dans cette partie de la lettre du district, c'est qu'on cherche aussi à avoir des informations des clubs. Donc, on fait tous des actions, des collectes de fonds. Et donc, c'est l'opportunité pour nous tous d'y contribuer. Donc, on a pour ça une mécanique, on va dire. Et donc, pour y contribuer, il faut évidemment partager nos actions avec le district, puisque c'est très riche. Donc, du coup, on a plein d'opportunités de pouvoir mettre en avant ce qu'on fait. Ça peut servir pour les autres clubs, donner des idées également. Pensez plus, c'est pas forcément uniquement pour le district, mais c'est vraiment envoyé à tous les membres des clubs Rotary qui constituent le district. Donc, c'est vraiment important que chacun soit au courant. Donc, comment ça fonctionne? En tant que secrétaire-président, on reçoit notre compte-rendu mensuel qui nous est envoyé donc en ligne. Cette année, c'est une nouveauté. Et il y a une section complètement dédiée au niveau des actions. Donc, pour remonter ces actions ou ces ces communications, c'est très facile en fait. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut travailler avec le secrétaire du club pour être sûr que les informations soient bien remontées dans ce compte-rendu mensuel. Maintenant, il n'y a pas que ça. On peut aussi, sans hésiter, nous contacter au niveau de la communication. Donc, on a une adresse mail générique, communication-district@rotary1510.org. Ou alors, et encore plus simple, on a aussi un formulaire en ligne. Donc, retenez bien aussi cette adresse. Je vous partagerai les liens dans la conversation. Donc là, on a une page dédiée pour justement envoyer un article au district. Avec un article, qu'est-ce qu'on entend par un article finalement? Qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on doit y donner? Donc là, c'est plus le côté trucs et astuces que je vais vous donner. Donc, il y a des points importants pour optimiser finalement votre contenu de ce que vous voulez représenter dans la lettre. On se charge. Ça, c'est bizarre, j'ai un message en plein milieu. J'espère que ça passe bien au niveau du son. Donc, on se charge de la mise en page. On souhaite quand même, malgré tout, éviter les coupures de presse. C'est-à-dire que même si vous réussissez, tant mieux, à avoir un article externe, ce n'est pas forcément ce qu'on va mettre dans la lettre. N'oubliez pas qu'il y a des raisons de droit d'auteur, tout simplement. Par contre, vous pouvez vous en inspirer pour nous fournir une information qui sera diffusée auprès des différents membres recevant la lettre. Dans votre contenu, vous pouvez y ajouter les adresses internet des associations avec lesquelles vous avez fait votre action, par exemple.
Ça aussi, c'est possible. On peut rajouter des liens au niveau des textes. Des photos, principalement une bonne photo, voire deux. Vous avez vu le format, il est assez léger et propre en matière de contenu. Le texte, finalement, une dizaine de lignes, c'est suffisant. Maintenant, ce qui ne nous empêche pas, si vous avez tous un site Internet et que vous avez créé une publication dans votre site Internet, d'avoir un lien qui renverra vers un complément d'information. C'est tout à fait possible aussi. C'est-à-dire qu'on ne nous empêche pas non plus de pouvoir cliquer sur un endroit et de partir sur un autre site pour aller découvrir tous ces détails. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, on va dire, de comment fournir et comment contribuer ces contenus. Ce que je n'ai pas mentionné, je pense que c'est au niveau d'un timing, évidemment, quand on prépare la lettre et qu'elle est mensuelle, en fonction du moment à laquelle vous allez partager votre information. Elle sera reprise sur la lettre le mois suivant, logiquement. Donc, pensez aussi par rapport à ça, prévoyez une information dans le CRM en amont, si toutefois vous souhaitez vraiment, entre guillemets, avoir votre place pour pouvoir communiquer sur cette information que vous souhaitez mettre dans la lettre du district. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vais évidemment prendre des questions s'il y en a. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Vous avez le petit micro, vous avez la possibilité de le désactiver et de me poser des questions. Et Jacques est également là en soutien si toutefois il y avait des questions plutôt liées au niveau de la fabrication en elle-même de la lettre. J'ai une petite question. Oui, on est en train de développer à Sablé des petites vidéos très courtes de 1h30 qu'on essaie de faire à l'issue de chaque manifestation pour communiquer sur l'extérieur, sur Facebook et puis sur d'autres sites. Est-ce qu'on peut, en guise, on va dire, d'article pour parler d'une action, t'envoyer un lien, peut-être avec un petit bout de texte quand même ou une photo pour situer la chose, et puis te donner le petit lien pour arriver directement sur la vidéo? Oui. Alors, dans la lettre d'octobre, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un petit morceau sur l'effectif et il y a le lien vers la fameuse vidéo de… avec les petites boules et tout, là, voilà, c'est ça, pour l'effectif. Donc, je répondrai… Oui, exactement. L'idée est tout à fait là. Je pense qu'il faut juste vérifier, c'est que l'endroit où tu vas… alors, on dit hoster, donc où tu vas héberger la vidéo soit public, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit par rapport à ça. C'est le cas, normalement. Ouais. Okay, oui, au contraire, ça peut être très sympa. Vous avez d'autres questions? C'était clair? Ok. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose ou c'était clair? Il faut que tu appuies sur le micro. On ne t'entend pas. Il faut que tu appuies sur le micro si tu veux désactiver. Juste une chose, au niveau du relais qui peut être fait par des clubs qui aimeraient qu'on publie des articles plus longs, ça peut être fait aussi directement par nous, à savoir que, en l'occurrence, Alexandre fabrique un lien qui renverra le lecteur directement sur le site, sans ouvrir le site. En fait, il y a un automatisme qui est prévu et qui nous permet de passer de la lettre au site. Donc, les gens qui ont envie d'écrire un petit peu plus, et ce qu'on essaie de faire jusqu'à présent, c'est de donner les premières lignes de façon à ne pas encombrer la lettre, parce qu'on l'a voulu assez disons, clair, pas trop chargé, puisqu'on a l'outil, mais désormais, on se contente de faire même pas un résumé, on prend les premières lignes et on envoie les gens directement sur le site. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, cliquent, sinon les autres, passent à autre chose. Ça permet d'étoffer un peu les articles, en fait, pour ceux qui le veulent. Tout à fait, ouais. Et nous, on garde simplement, si tu veux, la présentation avec le titre ou la photo qui pourrait être choisie aussi comme introduction. Tu as raison, je pense que si le travail de rédactionnel a déjà été fait par le club sur son site, c'est autant en profiter. Aussi en plus. Mais le site du district peut aussi relayer, si tu veux, les compléments d'informations pour ceux qui n'ont pas de site, bien entendu. Bien sûr. Voilà. D'autres questions?
Oui, tu commences à recevoir des choses ou pas au niveau de la lettre, vous commencez à recevoir un peu d'infos parce que j'ai cru comprendre par Eric qu'il y en a. Bon, ça remonte pas encore assez au niveau des clubs, Non, si j'ai alors bien compris. si tu veux, ça a été très compliqué, hein. Ça a toujours été compliqué parce que je m'occupe, grâce disons, disons, on a commencé avec André, que je ne vois pas, mais que je peux peut-être voir si j'appuie sur la bonne Il est- touche. il est- Grâce à André, il m'a fait confiance pour qu'on lance un petit peu le concept de la lettre du district, parce que c'était la lettre du district. Et on peut lui demander un témoignage, parce que s'il n'avait pas fait un travail de terrain, s'il n'avait pas réussi à convaincre les clubs de nous envoyer des choses, on aurait encore plus de difficultés. Alors, l'année dernière, ça s'est pas trop mal passé. Ça a été, disons, crescendo, mais il a fallu quand même s'en occuper. On avait les nouvelles au dernier moment. Il fallait vraiment insister pour les avoir. Et puis cette année, ben, ma foi, on a changé le concept et puis ben, on s'est trouvé devant une situation impossible puisque les clubs ne nous ont rien envoyé jusqu'à présent. Alors là, je vais vous dire après ce qui se passe aujourd'hui. Il se trouve que eh ben, il fallait trouver des choses. Alors on piquait un petit peu à droite à gauche, comme d'autres districts le font. Ils allaient directement sur le site du Rotary International et puis chacun copiait un petit peu et picorait un peu à droite à gauche. Alors moi j'en ai parlé avec Xavier, qui était d'accord tout à fait avec moi sur le principe. Eric a été ouvert aussi à cette possibilité de personnaliser et de devenir un petit peu indépendant de tout ça. Ce qui ne nous empêchait pas d'aller chercher des indications, des choses intéressantes sur le site du Rotary. Bah oui, c'est même à mon avis incontournable. Et puis l'avantage aujourd'hui, c'est que on a essayé, je pense, avec Alexandre, vous avez essayé de simplifier et d'automatiser justement la remontée des informations. Voilà, alors là, là maintenant, on a franchi un pas, parce que bon, je pense que le site va être, disons, opérationnel dans quelques temps, assez vite, j'imagine, mais c'est long et c'est pas facile. Et donc, on va simplifier la vie des clubs. Donc, alors, effectivement, alors pour vous donner un petit peu la température, j'ai reçu, alors ça, effectivement, il faudra justement peut-être leur préciser, j'ai reçu directement d'un club, c'est le club de Fontenay-le-Comte, je pense, qui m'a envoyé quelque chose tout à l'heure. Donc, je l'ai eu à mon adresse personnelle, parce qu'elle a dû c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des contacts il y a quelques années, et puis qui me connaît, et puis qui m'envoie les choses quand elle a envie de me les envoyer. Maintenant, il va falloir peut-être qu'on on lui donne la bonne adresse de façon qu'on puisse partager ces informations. Exactement. Ouais. Puisque Corinne s'occupe des réseaux sociaux, donc il faut qu'elle sache ce qui se passe. Donc je pense que je vais lui transmettre le PDF en question. Et puisque, à propos des présentations, ce qu'il faut insister, c'est qu'il nous faut des textes transformables, non pas du type Word ou Pages, pour ceux qui ont un Mac, parce que les PDF, bon, ils sont difficiles à exploiter, mais parce qu'on n'a pas toujours les logiciels pour justement les transformer, et puis ça nous prend beaucoup de temps. Donc, si on peut avoir les photos séparées, surtout pas de présentation, des photos séparées, et puis des textes transformables. Et nous, à Thomas, comme tu disais tout à l'heure, eh ben, on fait la présentation. Là, c'est un exemple qu'on a. Bon, c'est pas une critique, c'est une chose qu'il ne faudrait pas qu'on édite. Il y a eu un article intéressant sur Polio Plus, mais on nous a donné ça en vrac. On n'a pas eu la possibilité de le modifier, de le présenter différemment. Donc, il faudra que les gens s'habituent à nous envoyer des pièces détachées, en fait. Pour que ce soit aussi peut-être plus agréable, parce que, et puis, bon, ben, tout le monde n'a pas de talent de graphiste, mais c'est pas facile. Hein. S'il y a des logos aussi, il faut nous les envoyer. Et après, on prendra la liberté peut-être aussi de retirer des choses. Pas l'essentiel peut-être, notamment peut-être dans un choix de photos, parce qu'on n'aura pas forcément la place de tout mettre. Exactement. Là, je suis en train de montrer en fait le formulaire voilà, qui a été mis en place. Donc, en fonction du sujet, donc évidemment, on met ses coordonnées, on insère donc un texte et on peut sélectionner pour ajouter les fichiers et envoyer simplement. Donc, c'est assez simple et bien fait. Donc, du coup,
ça va faciliter, je pense. Voilà, voilà. Ça va faciliter la vie des gens qui veulent nous envoyer des informations. C'est bien Exactement. ça. Autrement dit, quand on veut t'envoyer, par exemple, une photo, un titre et puis un lien vers une vidéo, on te met directement le lien juste à part dans la partie texte, hein, c'est Oui, ça? parce que à ce moment-là, c'est pas un problème. Ou tu nous envoies Oui, oui. le fichier JPEG Hum, d'une ou plusieurs photos. On est prêt à puisqu'on pourra dégager, si tu veux, sur le site. On essaiera d'en garder, de garder une photo pour justement la présentation et puis le reste partira sur le site. Mais on va hum. pas non plus, on n'est pas là pour censurer et puis, disons, écourter les textes. Exactement. Ma remarque, c'était aussi, tu Les sais, quand textes on… seront restitués dans leur intégralité. Depuis que je m'occupe de la lettre, et puis André le sait bien, on s'est toujours interdit de modifier les textes. Ce sont les textes, disons, on essaie de reformater s'il faut, c'est tout, mais le texte reste intact. Donc là, je voulais aussi en profiter et donc vous montrer où nous en sommes à ce jour, hein, puisqu'on a commencé il y a maintenant un petit mois. Donc ça, c'est la fameuse chaîne YouTube. Donc dans les invitations, le mécanisme d'invitation des vendredis du Rotary, vous avez toujours le lien qui vous renvoie vers cette chaîne qui vous permettra donc de revoir les sessions précédentes. Donc on a eu effectivement le Brand Center de fait, et puis la première partie sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui donc la lettre du district qui sera postée donc ce soir. Pour finir, je voudrais en fait annoncer le prochain vendredi du Rotary. Et évidemment, j'ai pas fait comme il fallait, mais c'est pas grave. On y va. Qui sera donc dans 2 semaines, le 6 novembre, et nous aurons le plaisir de revoir Corinne sur les réseaux sociaux pour la deuxième partie, et cette fois-ci avec des démos, puisque la première était plutôt plus théorique et objectif de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc voilà, donc c'est fini. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. Voilà. Très bien. Merci. Merci à tous. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.